Jéhovah, tu as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. T'offrir, oh Jéhovah, tu as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Yes! Reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur, reçois. Reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. C'est dans la présence du Seigneur, on est dans la joie comme ça. C'est lui seul qui donne la joie. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Ma vie, ta grâce infinie. Reçois. Excusez-moi. Reçois ma louange. Reçois ma louange. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Yann, il ferme la fenêtre. Oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Il y a quoi?
Reçois, Seigneur, sois ma louange. Rebonsoir les bien-aimés. Bonsoir les bien-aimés. Bonsoir les bien-aimés. Ça a été... Ça va? Ça va? Au fait, ma vidéo là, direct là, comme j'ai dit tout à l'heure là, beaucoup parmi vous n'arrivent pas à dire je t'aime à leurs enfants, à leur mari, à leur mère, à leur père. Beaucoup ne savent pas le dire. C'est parce que beaucoup n'ont jamais dit, par exemple chez nous, en général, beaucoup, même que ce soit en Afrique, que ce soit partout, beaucoup de gens ont du mal à dire à leur femme, chérie, je t'aime. Ils ont du mal à apprécier leur femme. Ils ont du mal à apprécier leurs enfants. Ils ont du mal à dire leurs enfants, chérie, je t'aime. Mon enfant, je t'aime. Beaucoup de gens ont du mal à le dire. Beaucoup de gens ont du mal à le dire. Donc ce soir, je viens dire à quelqu'un, pour dégager ta bouche, si tu n'es pas habitué à dire et que tu as honte, il y a ce blocage en toi, que le Seigneur brise ce blocage au nom puissant de Jésus. Bonsoir ma soeur Martine. Que le Seigneur brise ce blocage-là en toi ce soir au nom puissant de Jésus. C'est pas normal. C'est pas normal. Avant d'entamer mon sujet, je vais faire une petite prière. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te dis merci Seigneur. Merci pour la vie que tu me donnes, papa. Merci pour tout ce que tu fais pour mon papa. Seigneur, conduis-moi, Seigneur. Prends le contrôle de tout ce que je dois dire, papa. Que tout vienne de toi, Seigneur. Du plus profond de toi, Seigneur, mon Dieu, moi. Que tout vienne de toi, Seigneur. Tout ce que je dois dire. Que ça touche les cœurs. Ça touche les âmes, papa. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à dire à leurs frères, à leurs soeurs, à leurs enfants qu'ils aiment. Qu'ils les aiment, papa. C'est toi seul qui sonde les cœurs, papa. Touche les cœurs. Délivre ceux qui ont ce blocage en eux, Seigneur. Par ton sang précieux, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur te délivre. Toi, mon frère. Toi, ma soeur, qui va m'écouter ce soir. Toi qui as ce blocage en toi. Qui n'arrive jamais à apprécier quelqu'un. Qui n'arrive jamais à dire à quelqu'un que tu l'aimes. Que ça soit brisé au nom puissant de Jésus. Que cet esprit-là soit brisé en toi aujourd'hui, ce soir. En m'écoutant, en écoutant cette vidéo, que cet esprit qui est en toi, que tu n'arrives pas à dire, à dégager dans ta bouche, que tu aimes. Je veux que tous ceux qui doivent écouter, tu n'as jamais dit à quelqu'un que tu aimes. Toutes vos réponses là, s'il vous plaît, si vous mettez amen, mettez je t'aime, 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 je t'aime. Plus tu dis je t'aime, je t'aime, je t'aime là, ça va se coller dans ta bouche. Quelque chose que tu n'as jamais dit à ton mari. Chérie, je t'aime. Tu as du mal à dire. Le diable bloque ta bouche pour que ta bouche s'ouvre pour dire à ton mari que tu l'aimes. Pourtant, toi, tu sais que tu l'aimes. Hein? Mais tu as du mal à dire à ton mari que tu l'aimes. Le diable bloque ta bouche pour que tu dises à ta femme. Tu ouvres ta bouche pour dire à ta femme, chérie, je t'aime. Chérie, je t'apprécie. Tu as du mal à apprécier ta femme. Tu as du mal à lui lancer des fleurs. Tu as que du mépris. Ce soir, moi, je viens te dire que le Seigneur brise ça en toi au nom puissant de Jésus. Tu as du mal à dire à tes enfants, mon enfant, je t'aime. Ma fille, je t'aime. Ma copine, je t'aime. Ma mère, je t'aime. Beaucoup de gens ont du mal à le dire. Que dit la Bible que dit la Bible au sujet de l'amour? Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. C'est la Bible qui le dit dans 1 Jean 4, 8. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Parce que il faut aimer. Et qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour?
Point d'interrogation. Lorsque vous... Excusez-moi. Lorsque nous pensons à l'amour, c'est facile de penser à des sentiments agréables. Mais le vrai amour ne dépend pas des sentiments. Il s'agit de beaucoup plus que les sentiments que j'éprouve pour quelqu'un. Que ce soit l'amour romantique pour un membre de ta famille, un ami, un collègue, l'amour qu'on donne et qu'on reçoit se base souvent de ce que j'en retire moi-même. Vous avez compris? Mais qu'est-ce que je fais lorsque cela me coûte? Cela me coûte d'aimer quelqu'un. Comment la Bible nous dit-elle d'aimer? Bien aimé, c'est la Bible qui le dit. Hein. Ce que je suis en train de dire, c'est la Bible. La Bible dit encore, la charité est la patience. Elle est pleine de bonté. L'amour est plein de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Non. Elle ne fait rien de malhonnête. Le vrai amour. Elle ne cherche elle ne cherche pas son intérêt. Le vrai amour ne cherche pas d'intérêt. Bien aimé. Elle ne s'irrite point. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle s'excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. 1 Corinthiens 13, 4 à 8. C'est la Bible qui le dit. Donc, pourquoi aimer quelqu'un? Tu aimes quelqu'un, mais tu as du mal à lui dire, à ouvrir ta bouche pour lui dire tu l'aimes. C'est rare. Beaucoup de familles vont même prendre leurs enfants dans les bras comme ça, là, pour les faire comme ça. Pour les faire à les accolades comme ça. Là. Beaucoup de familles font jamais ça à leurs enfants. L'enfant quitte à l'école, il s'arrête à 400 mètres là-bas, il dit bonjour à sa maman. Bonjour maman. Jamais l'enfant va venir te faire bisous. L'enfant va à l'école. Jamais toi, la mère, tu vas le faire bisous à ton enfant. Excusez-moi. Qu'est-ce qui te coûte, mon frère, ma soeur, d'ouvrir ta bouche? Dis à ton enfant, mon enfant, je t'aime. Cela te coûte quoi? Cela te coûte combien? À dire à ton mari, chérie, je t'aime. Cela te coûte quoi? Dis à ta mère, maman, je t'aime. Cela te coûte quoi? Dire à ton père, papa, je t'aime. Cela te coûte quoi de dire à ta meilleure amie, à ton collègue de travail, que tout va bien? Quand tu l'aimes, hein, il n'est pas de faire semblant d'aimer. Hein. Et que tu l'aimes, et que ça est dans ta gorge, tu n'arrives pas à lui dire, mon frère, je t'aime. Mon enfant, je t'aime. Ma soeur, je t'aime. Cela te coûte quoi? Cela te coûte quoi d'apprécier ta femme? Elle est bien habillée. Cela te coûte quoi? Cela te coûte quoi d'apprécier ton mari parce qu'il est bien habillé? Cela te coûte quoi, mon frère et ma soeur? Cela te coûte quoi de dire à ton ami, ma chérie, tu es bien habillée. Tu l'aimes. Ma chérie, je t'aime. Hein? D'un amour sincère.
Ça ne veut pas dire que tu es lesbienne. Ça ne veut pas que dire que tu es pédé. Comme souvent les gens aussi passent bizarre dans leur tête là. Tu vas aller dire à quelqu'un je t'aime, il va aller dire à tout le quartier là-bas. Hé, tu as vu la même, elle dit qu'elle m'aime. Pourtant, la personne a dit il t'aime là. Sans rien penser parce qu'il t'aime par l'amour de Dieu. Dieu dit on n'a qu'à s'aimer sincèrement. En esprit, en vérité, on n'a qu'à s'aimer. On n'a qu'à lui l'aimer. Lui aussi, on n'a qu'à s'aimer. Cela coûte quoi? Mais il y a des gens, comme souvent, nous, on déplace tout. Tu vas dire à quelqu'un, ah mon frère, je t'aime dans le nom puissant de Jésus. Il va te regarder comme, hein? Elle dit quoi? Elle m'aime. De toute façon, toi, tu as pensé là. Toi, dans ta tête, tu l'aimes parce que c'est l'amour sincère de Dieu. Parce que le Seigneur veut qu'on partage notre amour. Ah, tu vois ton frère, après l'église. Ah, mon frère, ça va? Amen, Seigneur, amen, c'est bien passé. Vraiment, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Si la personne ne peut pas comprendre comme toi, il va dire, ah, elle est en train de me draguer ou bien. Il va penser que toi, tu penses à le draguer. Tu dis, non. Je t'aime dans l'amour sincère de Dieu. Dieu dit, on n'a qu'à s'aimer. Il ne faut pas la personne va avoir des idées, penser derrière dans la tête que parce que tu es en train de le draguer. Loin de là. On n'a qu'à apprendre à dire, à ouvrir la bouche pour dire. Vous voyez, moi, toutes mes vidéos, quand je finis, je dis, je vous aime dans l'amour de Dieu. Je vous aime. Que je vous connaisse, que je ne vous connaisse pas. Nous sommes des humains. On doit s'aimer. On doit s'aimer. On doit s'aimer. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu lui dis, je t'aime dans l'amour sincère de Jésus. Ça, c'est au dehors même de la famille. Mais dans la famille, ce qui choque beaucoup, c'est la famille. Beaucoup d'hommes ont du mal à dire à leur femme, chérie, je t'aime. Amour est bloqué dans leur gorge. Jamais ils vont dire à leur femme, chérie, je t'aime. Jamais. Jamais ils vont apprécier leur femme. Elle est bien habillée. Nous, les femmes, on aime ça quand on nous apprécie. Ah, chérie, ma chérie, tu es bien habillée. Hein? Vous venez venir toucher même ta tête comme ça. Ah, chérie, tu es bien coiffée. Hein? Un petit maquillage. Ah, chérie, tu es bien. Beaucoup d'hommes, nos parents non africains, là, beaucoup font pas ça. Ils ne connaissent pas ça. Beaucoup ne connaissent pas, vice versa. Il y a des femmes aussi, jamais vont apprécier leur mari. Ah, chérie, tu es bien habillée. Hein? Ah, chérie, tu es beau. On a besoin d'entendre ça. Toi, tu ne vas pas apprécier ton mari parce qu'il est bien habillé. Tu ne vas jamais lui dire tu l'aimes. Amour là, tu l'aimes là, tu vas garder dans ta gorge. Tu vas le dire à qui? Au dehors. Tu vas l'apprécier qui au dehors? Ou peut-être même il sort, son un bouton n'est même pas mis. L'autre bouton est ici, gaz de gagnon. L'autre en haut, l'autre à gauche. Il faut apprécier ton mari. Il faut apprécier ton frère. Il faut apprécier ta soeur. Et on n'a qu'à s'apprécier. On a du mal à s'apprécier. Que de faire la jalousie, de la haine. Que de faire la jalousie, de la haine. Moi, je fais ma vidéo. Ceux qui vont s'asseoir pour m'insulter, ils vont m'insulter. Elle dit quoi la même? Moi, mes messages là. Maintenant, je ne dis même pas partager. Que vous partagez. Que vous ne partagez pas. Je m'en fous. J'ai fait si 2 personnes ont écouté là. Tant pis. Au moins, moi, j'ai parlé le message. Ce qui est dans mon cœur, j'ai dit. Si 2 personnes ont vu, 4 personnes ont vu, 2 vues, je m'en fous. J'ai dit ce que j'ai à dire. On n'a qu'à apprécier, on n'a qu'à apprendre à s'apprécier, on n'a qu'à apprendre à s'aimer. C'est très important. Vous avez Tina, maman de Didier Arafat. Elle n'a pas donné l'amour à son enfant. Elle vient s'asseoir sur les plateaux télé. Mon enfant n'a qu'à me donner l'amour. Elle, à son âge, elle demande l'amour de son enfant. Kelly, bonsoir, ça va? Elle, à son âge, elle demande l'amour de son enfant. Pourtant, elle n'avait pas donné l'amour à son enfant. Hein. Elle demandé l'amour à son enfant. L'enfant aussi était en train de lui demander l'amour. L'enfant lui demandait l'amour. DJ, jusqu'à ce qu'il meure, l'enfant avait besoin de l'amour de sa mère. Vous savez que l'amour maternel, l'amour dont je parle là,
On voit cet amour-là en petit, mais c'est grand, c'est profond, bien aimé. L'amour, le manque d'amour peut détruire quelqu'un. Le manque d'amour peut détruire quelqu'un. Le manque d'amour peut tuer l'homme. Quelqu'un, pourquoi à cause de l'amour, côté mari et femme, juste l'amour. Beaucoup d'hommes tuent leur femme aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont tués là. À cause de quoi? L'amour, parce que l'amour c'est tellement profond, on n'arrive pas à décortiquer l'amour. L'amour est tellement profond, on n'arrive pas à décortiquer l'amour. Mon frère, ma soeur, je viens te dire, si tu aimes quelqu'un, ça c'est côté amour, romantique. Apprends à lui dire que tu l'aimes. Tu vis à la personne, il t'a marié, ça fait des années vous êtes dans la même maison. Jamais toi tu vas ouvrir ta bouche pour dire à ton mari, chérie je t'aime. C'est dans ta gorge. Jamais chérie aussi va dire, le monsieur aussi va dire à sa femme, chérie je t'aime. Tout est dans ta gorge. Mais à quel moment vous allez vous dire vous aimez? Dans la tombe? Quand la personne va mourir, sera dans la tombe, sur ta tombe, tu vas pleurer maintenant. Hey, tu me manques, je t'aime, tu me manques. De son vivant, là, tu lui as dit, il a entendu? De son vivant, est-ce qu'elle a entendu? Excusez-moi. De son vivant, la personne n'a pas entendu. Tu l'as jamais dit que tu l'aimes. Chez nous en Afrique, c'est la honte. Beaucoup ont honte. On dirait que c'est un tabou. Dire à son mari, je t'aime. On dirait que c'est un tabou. Dis à leurs enfants, mes enfants, je t'aime. On dirait que c'est un tabou. Je vous assure que une année, j'avais rendu visite à une dame là. J'étais chez elle. Moi, on dit ce que tu n'as pas reçu, tu ne peux pas donner. Mais moi, aujourd'hui, je bénis le nom du Seigneur. Je n'ai pas connu l'amour maternel. Mon père vit. L'amour papa, je ne peux pas dire que j'ai connu. Comme ça. L'amour maternel, qui est très important, je n'ai pas connu l'amour maternel. Ce que tu n'as pas reçu, tu ne peux pas donner à quelqu'un. Mais moi, aujourd'hui, c'est une grâce, c'est une bénédiction pour moi. Je n'ai pas connu l'amour maternel, mais le Seigneur m'a donné un cœur d'aimer les gens. Un cœur d'aimer moi-même mes propres enfants. Mes enfants. J'aime mes enfants, j'aime tout le monde. Tous ceux qui m'approchent me connaissent. C'est que moi, j'aime l'homme. J'aime l'homme. J'aime l'homme. Et même si je vais te répéter 20 000 fois que je t'aime, je vais le dire 20 000 fois que je t'aime parce que ce n'est pas une honte. Pour moi, ce n'est pas une honte. Et cette personne-là dont je parle, j'étais là-bas. En ce moment, mon fils était petit. Et moi, je suis beaucoup affectueuse. Je suis tellement câline. Et à chaque fois, mon fils sort, il vient, je lui fais bisous. Et mon fils aussi, il a pris ça, il est habitué, les câlins. Quand il vient me faire câlin, je lui fais câlin, il me fait... Et les enfants réclamaient ça. Je vous assure. Les enfants viennent vers moi, tata, et je leur fais des câlins. Et je les ai remarqués, leur maman incapable de faire des câlins aux enfants. À chaque fois, les enfants venaient vers moi parce qu'ils voient que je fais tellement de câlins à mon fils. Ils ont besoin de ces câlins-là. Ils viennent, tata, je leur fais bisous, je leur fais... Les enfants ont besoin de câlins. Et je lui pose la question, mais pourquoi tu ne fais pas un fait câlin à un seul des enfants? Elle avait 4 enfants. Le plus petit, c'est à lui qu'elle fait les câlins. Et les 3 ne leur font jamais les câlins. Les enfants qui sont à l'école, ils viennent, ils s'arrêtent à 400 mètres là-bas, ils disent bonsoir maman, et puis ils passent. Ils vont à l'école, bonsoir maman, bonjour maman, ils vont à l'école. Bonsoir, ils viennent, il n'y a pas de bisous, il n'y a pas de câlin. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Il a dit, mais ici, chez toi là, tu es dans la jungle. Vous êtes en armée ou bien? Les enfants ne peuvent pas te faire bisous en allant, au retour te faire bisous, ils ne connaissent pas ça. Elle me dit, ah, moi je ne connais pas ça. Oh. Elle ne connaît pas. Elle a donné les bisous au bébé jusqu'à l'âge de 2 ans. Quand on donne le bébé, on fait bisous là. Fabrication. Mais vrai bisous là. Toi, l'amour d'un père, l'amour d'une mère avec son enfant, même c'est infini. C'est à l'infini. Toutefois que tu peux faire bisous, tu peux dire à ton enfant, mon enfant, je t'aime. Mais si tu répètes 20 000 fois à ton enfant, ça va rester dans sa tête. Il faut donner tous les milliards à un enfant. Mais si l'enfant n'a pas vu l'amour en toi, l'enfant, pour lui, tu l'as jamais aimé. Tu l'as jamais aimé. C'est comme vice-versa. Tu donnes tout à un homme. Et, excusez-moi,
Un homme te donne tout. Il peut te donner des maisons, il peut te donner la voiture, il peut tout te donner. Mais l'amour, tu ne l'aimes pas. Ma chérie, tu joues avec son amour, tu joues avec son esprit, tu joues avec lui parce que tu ne l'aimes pas. Toi-même, tu souffres. Tu souffres dans ton âme. Tu souffres dans ton être parce que tu ne l'aimes pas. Tu fais semblant d'aimer la personne. Ne faites pas semblant d'aimer quelqu'un. Tu n'aimes pas la personne, il ne faut pas forcer. Montre à la personne que tu ne l'aimes pas. Point barre. Point barre. Mais quand tu aimes, je parle de ce, quand tu aimes quelqu'un, quand vous aimez quelqu'un, apprenez à montrer à la personne que vous l'aimez sincèrement. Ne gardez pas l'amour là dans votre cœur et ne pas prouver à la personne que vous l'aimez. La Bible dit on n'a qu'à s'aimer, c'est tout, nous on n'a qu'à tous s'aimer. Mais ça c'est anormal ici, sur cette terre là. Aujourd'hui là, les gens ne peuvent pas s'aimer à 100%, ça c'est anormal. Tu connais pas quelqu'un, tu vas le voir, tu vas dire tu l'aimes, mais il va te gifler. Il va te dire dans quel coup toi tu me dis tu m'aimes. Les gens ont des mentalités bizarres. Les gens ont des mentalités bizarres. La Bible dit on n'a qu'à s'aimer. Mais la vie que nous on mène là, tu dis à quelqu'un que tu l'aimes, il va penser autrement. Il va penser autrement. Il va penser, pourtant l'amour là c'est profond. Pour lui, tu es en train de le draguer. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, elle va penser que tu es en train de la draguer. Pourtant c'est loin de là. Quand tu lui dis, ah je t'aime, d'un amour sincère, parce que vous venez de l'église. Après l'église, tu salues ton frère. Ah mon frère, merci, sois béni, je t'aime dans le nom de Jésus. La personne va penser, la personne qui n'a pas pensé comme toi, elle va penser que tu es en train de le draguer. Pourtant, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Beaucoup de parents irritent la vie de leurs enfants. Beaucoup d'enfants vieillissent, ils grandissent, ils vieillissent. Moi, on m'avait jamais dit, aucun des membres de ma famille m'avait jamais dit qu'il m'aimait. On m'a jamais dit ça, moi. Parce qu'on ne connaît pas. Ça ne va pas me frustrer parce que je vais dire que c'est méchant. Quelqu'un il ne connaît pas, il ne va pas te dire. Ton papa t'a jamais dit t'aime. Ta mère t'a jamais dit elle t'aime. Tu vas aimer, tu vas apprendre ça comment? Elle qui m'a dit qu'elle ne connaissait pas là. Elle a grandi dans ça là. Parce que ses parents n'ont jamais dit qu'on l'aime. Donc elle aussi à son tour, elle montre à ses enfants aussi qu'elle s'en fout. Vous voyez? Mais souvent, c'est parce que tu n'as pas connu ça et que tu ne peux pas recevoir. Moi, comme je vous le dis, je n'ai pas connu l'amour maternel. Mais le Seigneur m'a donné un grand amour aujourd'hui à partager autour de moi. Quelqu'un qui est avec moi, en tout cas, tu vas tout en rigoler. Tu es avec moi, tu vas tout en rigoler. Tu es ami à moi, tu vas rigoler. Je suis tellement simple. Je dégage l'amour partout. Je dégage la joie que tout ce que je n'avais pas connu, là, le Seigneur m'a rempli. Je dégage de ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, envoyez mon visage. Ah, elle est sévère, elle est sévère. Je suis comme ça en fait. Mon visage montre que je suis, une femme qu'on ne peut pas approcher. Le fond de moi, c'est l'amour qui dégage, ça déborde. Apprenez à dire à vos enfants, apprenez à faire les câlins à vos enfants, surtout les enfants. C'est très important. Très, très important. Apprenez. Nous, les Africains, on n'est pas habitués à faire des câlins à nos enfants. Et souvent, quand je regarde, je vous assure que souvent, quand je vois des enfants, juste ils ont besoin de ce câlin-là. Les parents ne comprennent pas que l'enfant a besoin de câlins. Et ces enfants, ça me fait mal. Ça me fait beaucoup mal. Les parents africains ont du mal à faire des câlins à leurs enfants. À dire à leurs enfants, mon bébé, tu sais que papa t'aime? Nos parents africains ont du mal à le dire. Papa, tu sais que papa t'aime? Mon bébé, maman, tu sais que maman t'aime? Beaucoup de nos parents africains ont du mal à le dire. Beaucoup. Que ce soit nos parents africains, que ce soit en Europe, beaucoup de gens ont du mal à faire sortir ce truc-là dans leur bouche. Chérie, je t'aime. Ou mon mari, tu es bien habillé, chérie, apprécier leur mari ou apprécier leur femme ou dire à leur femme je t'aime. Ce mot je t'aime là, aimer là, en 5 ou combien de caractères là, c'est pas blond hein,
Mais pour faire sortir ce je t'aime là, il y a deux mots dans la vie hein, que les gens ont du mal à dire. Je t'aime et pardon. Je t'aime et pardon. Ah non, 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 non. On dirait c'est totem. Pourtant, c'est les deux là. Le monde est basé sur ça, là, les deux là. Je t'aime et puis le pardon. Même quand tu tues quelqu'un, tu couples, tu tues quelqu'un. La personne attend juste pardon. Mais ce pardon-là pour dire, ah non, ils vont monter au ciel, ils vont descendre pour faire sortir ce pardon-là. Ah non, 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 non. Le diable a bloqué le pardon dans la bouche des humains. Le diable a bloqué je t'aime dans la bouche des humains. Le diable. Yanni. Yanni. Oui. Va regarder le truc qui est au feu là, s'il te plaît. Hein? Diminue le feu, s'il te plaît. Regarde s'il y a l'eau dedans. Il y a l'eau? Je sais pas. T'as pas ouvert? Tu as diminué le feu? Diminue bien même. Diminue bien. Je ne sais pas à quelle heure il est fini. Merci. Tu fermes pas? On a du mal. On a du mal. Le pardon, on a du mal à dire. Je t'aime, on a du mal à dire. S'il te plaît, on a du mal à dire. Merci, on a du mal à dire. On a du mal à dire s'il te plaît. En France même ça va. En Afrique ça n'existe même pas s'il te plaît. En Afrique. En Afrique, ça n'existe même pas s'il te plaît. Quand tu as dit merci là, mais il faut dire Dieu merci. Quand tu donnes quelqu'un, tu te donnes merci, il faut dire Dieu merci. D'ici le merci va sortir là. Ah non, 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 non. Ça va pas sortir. Pour eux, voilà, tout est normal. Il n'y a pas s'il te plaît. Il n'y a pas pardon. Il n'y a pas je t'aime. C'est des mots qui font grandir l'amour dans nos vies. C'est des choses qui nous donnent longue vie. C'est des choses qui nous donnent longue vie. Bien aimé. C'est des choses qui nous donnent longue vie. Est-ce que vous savez ça? Ça contribue à nos santé. Le pardon, l'amour, les deux la même surtout d'abord. Le pardon et l'amour. Vous voyez, même si quelqu'un a fait un grand crime dans ce monde-là, la personne va tout faire. Il sera au tribunal, ils vont le juger. La famille a le cœur meurtri. Mais la famille attend juste pardon. Il faut dire pardon. Même si tu as dit pardon, qu'ils ne sont pas... même si on doit te mettre en prison, mais au moins tu peux dire le pardon là, ça soulage. Mais le diable a bloqué la bouche des gens pour ne pas ouvrir leur bouche pour dire pardon. Tu fais parler avec quelqu'un, elle te boude. Tu fais parler avec quelqu'un, elle a tort, hein? Elle n'a pas raison. Mais pour venir te demander pardon, elle n'est pas prête. Il n'est pas prêt. Il sait qu'il n'a pas raison, mais il ne va pas te demander pardon. Jamais. Tu maries une femme. Vous vivez dans la même maison. Vous êtes ensemble. Jamais toi tu vas dire à ta femme, chérie, je t'aime. Pour faire sortir ta bouche là, ouvrir ta bouche pour dire tu l'aimes là, tu vas dire tous les gros mots là. Mais pour dire je t'aime, le diable a bloqué ça dans ta bouche. Ta bouche qui est bloquée, ce soir je viens délivrer ta bouche qui est bloquée là au nom de Jésus. Que le Seigneur délivre ta bouche qui est bloquée là. Que tu n'arrives pas à ouvrir ta bouche pour dire Seigneur, à ta femme que tu l'aimes là. Que le Seigneur libère ta bouche au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur libère ta bouche. Que cette bouche soit libérée dans le nom puissant de Jésus. Que ta bouche soit libérée. Ta bouche soit libérée à dire à tes enfants, mes enfants, je vous aime. Ta bouche soit libérée. Dis à tes enfants, mes enfants, je vous aime. Ta bouche soit libérée pour dire à ton mari, chérie, je t'aime. Ta bouche soit libérée pour dire à ta femme, ma femme, je t'aime.
Ta bouche soit libérée, dis à ton mari, chérie, je t'aime. Mon mari, je t'aime. Ta bouche soit libérée, fais des câlins à tes enfants. Faites des câlins à vos enfants. C'est très important. Même si tu es de loin, tu es en Europe, tes enfants sont en Afrique, ta femme en Afrique. Si tu n'avais jamais dit, tu m'écoutes, à partir d'aujourd'hui, apprends à dire à tes enfants au téléphone, mes enfants, je vous aime. Ma femme, je t'aime. Il ne faut pas causer un téléphone. Oui, allô, ça va? Oui, mes enfants vont bien. Et toi, mais ça va? Oui. Ok, merci, au revoir. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Il n'y a pas bisou à la fin. Il n'y a pas bisou à la fin. Il n'y a pas je t'aime à la fin. C'est quoi ça là? Peut-être la personne est en train de réclamer ça là depuis longtemps. Tu lui donnes. Tu lui donnes tous les milliards. Mais ce qu'il rajoute là, qui va accompagner l'amour, c'est je t'aime. Tu as du mal à ouvrir ta bouche pour dire je t'aime. Oui, c'est un sujet. C'est un sujet très important, mon frère. Ali Ouattara, c'est un sujet très important. Oui. Tu as vu comment tu as réagi déjà? Que c'est quel sujet ça là? C'est très important. Ah oui. Quelque chose on minimise là. C'est ça qui est très important. Dis à quelqu'un que tu l'aimes là. C'est très important, mon frère. Oui. C'est très important. Si tu n'es pas habitué à dire à quelqu'un que tu l'aimes là. Toi, on ne te dit pas qu'on t'aime. Ta femme ne te dit pas qu'elle t'aime. Vous vous regardez comme ça, on dirait des animaux, excuse-moi du thème, hein. Et puis vous vous regardez comme ça sans vous rien dire. Il n'y a pas amour dedans. Ça, on n'appelle pas ça amour. C'est pas quand la personne va mourir là dans sa tombe, là, tu vas aller regretter pour dire, hein, j'ai regretté, je ne lui avais jamais dit je t'aime. Non. C'est parce que c'est important que je suis en train de faire ça. Tout sujet important. Faut rien minimiser. Même le pardon, c'est très important. Mais on a du mal à dire le pardon. Quelqu'un t'a fait du mal. Tu es gonflé, tu es orgueilleux. Lui dit pardon, ça te fait... Non, on dirait on va te tuer. Tu vas dire, moi, tu vas taper ta poitrine. Moi, je ne vais jamais te dire pardon. Je ne vais jamais te demander pardon. Le pardon, dit à quelqu'un, ça calme tout. Mais toi, pour faire sortir ce pardon, ça te ronge. Merci, mon fils. Merci, mon fils. C'est ça, pendant que nous sommes vivants là, c'est là on doit apprendre à s'aimer. On doit s'aimer de notre vivant. On doit s'aimer de notre vivant. Et on doit se dire les choses qui touchent là, de notre vivant. C'est pas qu'on va mourir là. Dans la tombe là. C'est pas qu'on va mourir, tu seras dans la tombe, elle va venir s'asseoir sur ton cercueil pour dire je t'aime. Mais la personne est de son vivant, tu lui as pas dit. De son vivant, tu l'as boudé, tu l'as jamais parlé. La personne est morte. Tu vas gratter ta tête maintenant. Hein? Je ne causais même pas à lui. Hein? Aujourd'hui, il n'est même plus de ce monde. Je regrette. Tu regrettes quoi? Ça te coûte quoi de dire à quelqu'un que tu l'aimes? Mon frère, ma soeur. Surtout les couples mariés. Beaucoup de couples mariés souffrent. Beaucoup de femmes, beaucoup de couples souffrent. La femme, elle a juste besoin que tu lui dis, chérie, je t'aime. Mais l'homme est gonflé. Lui, quand il va dire à la femme qu'il l'aime, pour lui, le ciel va lui tomber sur la tête. Ce n'est pas une faiblesse en soi. Hein. Dis à ta femme, je t'aime. Ce n'est pas une faiblesse en soi. Dis à ta femme, tu lui as fait du mal, chérie, pardonne-moi. Ce n'est pas une faiblesse en soi. Mais les gens ont du mal. Ces deux mots-là, les gens ont du mal à l'utiliser. Et ces deux mots-là, c'est les deux mots-là qui font grandir l'amour. C'est ces deux mots-là qui font grandir tout en nous. Tout. Tu peux donner des milliards à quelqu'un. Mais sans dire, chérie, je t'aime. Ou le pardon. C'est comme tu as versé de l'eau derrière un calebasse. C'est comme tu as versé de l'eau derrière un calebasse. Moi, pour moi, c'est très important. Oui.
C'est très important. Toi qui viens écouter, tu vois que c'est pas important pour toi. Tu prends tes clics, tes claques, tu dégages sur ma page. Oui, parce que c'est important. Vous savez pas qu'ici en Europe, même juste pour ça, là, il y a eu plein de divorces ici. Juste pour ça, il y a eu plein de divorces ici. À cause de juste pardon. Parce que son mari ne lui a pas demandé pardon. Dans plein de choses, elle a demandé le divorce. Parce que la femme ne se sent pas aimée. Il n'y a pas d'affection. Elle a divorcé. Oui. Elle ne se sent pas aimée. Elle a divorcé. Le monsieur lui donne tout. Mais c'est dit quoi? Le monsieur n'a jamais ouvert sa bouche pour dire chérie, je t'aime. Elle se disait quoi? Mon mari ne m'aime pas. Il y a des gens, ils aiment, mais ils n'arrivent pas à ouvrir leur bouche pour dire je t'aime. Qu'est-ce qui t'empêche d'ouvrir ta bouche, de dire à ta femme que tu l'aimes? Qu'est-ce qui t'empêche? C'est un blocage. C'est tout ça qui met le piment dans la sauce. La sauce, c'est quoi? Votre vie de couple, au sein de la famille. Que ce soit mari ou femme, que ce soit tes enfants, tes propres enfants. Raquer nos parents, même africains, là, mais surtout. Ils vont prendre les enfants pour dire bébé, viens ici, mon enfant, je t'aime. Ça n'existe. C'est rare, même ça existe dans le dictionnaire chez nous. C'est rare. Moi, on ne m'avait jamais dit. Je n'ai jamais connu où on va me dire, ma fille, je t'aime. Moi, je n'ai pas connu ça. C'est pas méchant. C'est pas parce que je les injure. Parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. C'est pas méchant parce que nos parents ne nous ont pas dit ça. C'est pas méchant, c'est pas de leur faute. C'est ça, oui, mon fils, c'est ça. Prenons vraiment exemple sur la mort de DJ Arafat, c'est ça. C'est ça. Voilà l'exemple même de DJ Arafat. Sa maman qui a 60 ans là. Elle s'asseyait pour toujours, mon fils, je réclame l'amour de mon enfant. Je réclame l'amour de mon enfant. Est-ce qu'elle lui avait donné l'amour? Elle ne lui avait pas donné l'amour. Mais malgré ça, elle réclamait l'amour de son enfant. Elle voulait son enfant à ses côtés. L'enfant aussi voulait l'amour de sa mère. Voilà des exemples palpables que ce n'est pas important. Je n'ai pas de sujet. Il y a un sujet très important. Pour moi, c'est un sujet très important. Quand tu ne te sens pas aimé, beaucoup de gens ici, quand ils ne se sentent pas aimés, ils vont se suicider. Ils vont se donner à la mort ici. En Europe aussi, là, juste pour ça, beaucoup se suicident. Beaucoup de femmes, on les tue ici. Pourquoi? L'homme se dit quoi? La femme ne l'aime pas. Elle n'a jamais dit qu'elle l'aime. C'est que, comme elle n'a jamais dit qu'elle l'aime, c'est qu'elle le trompe. Il va frapper la femme là jusqu'à. Mais si on ne sensibilise pas les gens à ouvrir leur bouche pour dire, on doit sensibiliser. On doit apprendre à sensibiliser aux gens pour leur faire comprendre que quand tu aimes quelqu'un, il faut dire. Ce n'est pas une honte. Mais chez nous, on ne dit pas. On ne dit pas. Elle va venir. Ah ouais, ah ouais, ça va? Ah, Dominique Sigui, dépose manger là. Il a fini de manger. Viens ramasser, il faut partir. Il n'y a pas merci, il n'y a pas s'il te plaît. On te traite, on dirait une sauvage. On dirait que tu quittes en brousse pour venir. Merci mon fils bébé. C'est ça. On doit savoir parler dans tout avec amour. C'est ce que Dieu nous demande. Tout avec amour. Tout avec amour. Mais nous, on ne sait pas faire avec les choses avec amour. On fait les choses à la sauvage. Jeune, quand tu réclames quelque chose, on va dire oui, pourquoi tu réclames? Tu n'as pas ton droit. Tu as le droit. On a tous le droit dans toutes choses. Moi, j'ai toujours, même dans mes postes, quand je cause avec quelqu'un, après je mets derrière bisous. Je suis maman bisou. Maman câlin, c'est mon nom. Je suis maman bisou, maman câlin, c'est mon nom. Tu as mis avec moi sur Facebook. Le frère là, il est où même? Ali Ouattara là, il est où même? Aladji Ouattara là, tu es nouveau, ou bien je ne sais pas si on a mis sur Facebook. Peut-être que toi, moi, on n'est pas mis sur Facebook. Peut-être tu es nouveau. Quand tu vas voir mes posts là, tout ce que je commente, leurs commentaires là, derrière, je mets bisous.
Bisous. Il faut apprendre à être doux avec les gens. Apprendre à être câlin avec les gens, c'est très important. Oui, c'est pas payant, c'est gratuit. Dieu a donné gratuit, il faut donner gratuit. On n'a qu'à apprendre à s'aimer. On va s'aimer, on ne va pas se manger la chair humaine. Mais on n'a qu'à apprendre à s'aimer, c'est très important. Quand tu aimes, tu montres à quelqu'un que ça te fait grandir. Tu grandis et apprends à demander pardon. Ça te fait grandir. Ça te fait grandir. L'orgueil là, non. Déposer l'orgueil par terre. D'autres pour faire sortir pardon là, mais moi jamais, ils vont jurer sur tout. Moi, jamais je vais lui pardonner. Jamais je vais la parler. Jamais de la vie. Juste pour dire ce pardon là. Pardon. À cause de pardon, la personne va monter au ciel, va dire tout les kéchia là. Juste à cause de pardon. Parce qu'il ne veut pas dire le mot pardon là. Moi, pourquoi je vais lui demander pardon? Pourquoi ils vont taper sa poitrine? Papa, pourquoi? Qui tu es? Tu es que poussière. Tu es venu poussière, tu repartiras poussière. Poussière. Tu vas taper ta poitrine pour montrer à tout le monde. Jamais de la vie je vais lui parler. Oh! Jamais je vais lui parler. Moi-même, qu'est-ce que j'ai à foutre avec elle? Qu'est-ce que j'ai rien à foutre avec elle? Tu es poussière. Tu partiras poussière. Ton pardon là, on va t'enterrer avec. Ton aimé là, on va t'enterrer avec. Tu vas aller rendre compte à Dieu là-bas. L'être humain est trop gonflé. On est trop gonflé. On est trop gonflé. Moi. Quelqu'un va te blesser pour ouvrir sa bouche pour te demander des excuses. Ça lui fait mal. Il se voit ridicule quoi. Moi, je vais lui demander pardon. Pourquoi? Je n'ai rien à foutre. Moi, je vais lui dire merci. Pourquoi? Je n'ai rien à foutre. Moi, je vais lui dire je t'aime. Pourquoi? Je n'ai rien à foutre de son amour. Vous avez vu Didier Arafat? Tout le monde a vu Didier Arafat, hein? L'enfant pleurait, il quémandait l'amour maternel. Il quémandait l'amour maternel. Malgré il avait les milliards, malgré il avait tous les bulles, il avait tout. Il voulait l'amour. L'amour. Tu peux tout donner à ton enfant. Tout. Tu peux tout donner à une femme. Tout. Mais sans l'affection, tu as zaï. Sans l'affection, mon frère, ma soeur, tu as zaï. Oui. Tu as zaï. En Afrique, on marie 2, 3, 4 femmes. On n'a pas le temps de donner amour aux enfants. Beaucoup d'enfants sont délinquants dans la rue. Beaucoup. C'est des enfants qui sont rebelles. Qui manquent de quelque chose. Quand tu manques de quelque chose, tu vas te coller dans la drogue. Tu vas te coller dans la cigarette en train de fumer. Pourtant, quelque chose qui lui manque. Quoi? L'amour. L'amour maternel, l'amour paternel ou l'affection. Ça détruit l'homme. Ça détruit. El Ali Ouattara, je te dis ça aujourd'hui. Quand tu manques de ça, ça te détruit, ça te traumatise. Si tu ne sais pas ça. Peut-être toi, tu as tout reçu. Alléluia, amen pour toi. Mais il y a des gens qui n'ont pas reçu l'amour. Il y a des gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle l'amour. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Il y a des gens même à 100 ans. Ils pleurent l'amour. Tina Spencer, sa maman vit, non? Pourquoi demander l'amour de son enfant? Arafat avait tout, il demandait quoi? L'amour de sa mère. Le jour où il se voit, lui et puis sa mère, paix à son âme. Quand il s'embrasse comme ça, il est content. Malgré c'est un homme. Excuse-moi. Qui n'aime pas les câlins?
Qui n'aime pas les câlins? Tout le monde aime les câlins. Même les animaux. Même les animaux. La poule couvre ses enfants. Même les animaux. Les chats lâchent leur bébé comme ça. Les moutons. Tous les animaux. Quand tu t'assois, tu regardes les animaux. Vous regardez les animaux. Même les animaux. Le Seigneur a mis ça là en tout être humain. À les êtres... les animaux. Les animaux même donnent des câlins à leurs propres enfants. À plus forte raison, nous les êtres humains. Tu es un être humain. Dieu t'a donné le savoir aimer, le savoir demander pardon. Toi, tu es orgueilleux, tu es gonflé, tu ne veux pas donner aux gens. Tu ne veux pas montrer aux gens que toi, tu es ce côté-là, toi, tu es faible, quoi. Toi, tu veux rien montrer, quoi, l'orgueil. Ah, moi, je ne vais jamais lui montrer que je l'aime, hein. Oh, non, moi, je ne vais jamais lui montrer que je l'aime, hein. Non, si je lui montre que je l'aime, elle va faire malin sur moi. Tu as marié la femme, elle est dans la maison chez toi. Elle vit chez toi. Tu ne veux pas lui montrer l'amour. Tu vas la maltraiter, tu vas la traiter comme une esclave. Parce que toi, tu es orgueilleux, tu es gonflé. Pour lui dire, je t'aime, chérie, ça te fait mal. Ni l'apprécier même, ça te fait mal. Ma chérie, tu es bien habillée. Et ma femme, aujourd'hui, tu es belle. Hein? Jamais, il y a des hommes, jamais vont dire à leur femme. C'est comme il y a des hommes, femmes aussi, qui jamais vont dire à leur mari, ah chérie, ton boubou est beau, hein? Aujourd'hui, tu es bien habillée. Hein? Jamais. Vice versa. Jamais vous allez dire à vos enfants, chérie, mon enfant, tu es bien habillé. Hein? Ou même l'enfant qui t'a à l'école pour venir. Voilà un sujet, encore un autre sujet. L'enfant qui t'a à l'école pour venir. Hein? Même si l'enfant est zéro, il est zéro de la classe. Il est le dernier de la classe. Encouragez l'enfant. Jamais ne prenez pas la faiblesse de l'enfant pour l'insulter. Jamais. Jamais ne prenez jamais la faiblesse de l'enfant pour l'insulter. Oh, tu vaux rien. Tu ne vas jamais rien devenir. De toutes les façons, c'est comme ça que tu es. Ou voilà, ta maman même ne valait rien. Elle-même, ta maman, elle même ne connaissait rien. Ou ton papa même ne connaissait rien. C'est comme ça, toi aussi, tu vas rester. Tout reste dans la tête de l'enfant. Il va grandir avec. Souvent, même l'enfant est dans sa faiblesse. Il veut qu'on le remonte. Il veut qu'on le remonte. Juste lui dire, mon enfant, viens. Ça n'a pas marché à l'école. Viens, mon bébé. Tu le prends dans les mains, dans les bras. Tu lui serres. Tu lui parles gentiment. Ça n'a pas marché. Tu sais que je t'aime. Ça va aller. Ça va marcher demain. Ok? Aujourd'hui, ça n'a pas marché. C'est pas grave. Ça va marcher demain. Nous, on ne dit pas ça. Jamais nous on a beaucoup de gens ne disent pas ça. Ils vont prendre ta faiblesse pour t'insulter avec ta faiblesse. Et quand c'est comme ça arrange l'enfant. Au lieu de travailler, il y a des enfants, ils travaillent parce qu'ils veulent travailler. Mais il y a des enfants, ça les casse. Ça les casse. On n'a qu'à vraiment apprendre à s'éduquer au fait. Nous-mêmes, on doit apprendre à s'éduquer. Parce qu'on n'est pas éduqué. Pour moi, c'est une éducation. À dire à quelqu'un pardon. À dire à quelqu'un je t'aime. À faire des câlins entre nous. C'est une éducation. On doit apprendre à s'éduquer. Mais si tu ne donnes rien à ton enfant, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, tu n'as jamais fait ça à ton enfant. Mets ça en pratique à partir d'aujourd'hui. Tu vas voir si ton enfant ne va pas changer d'attitude dans la maison. Un jour, j'avais croisé une femme ici, dans ma ville. Une femme, elle dit, elle est Wahhabia. Ses enfants vont au collège. Moins on va renvoyer les enfants au collège. Et on s'est croisé dans un magasin. Elle disait qu'elle a une copine. Ses deux enfants ont fugué. Toi, tu vas mettre ton enfant à l'école. Arrivé à un certain âge, l'enfant a grandi tout. Maintenant, l'enfant va fuguer. Les deux enfants d'une même famille ont fugué. Ça faisait 3 ans que cette année, mais disons 4 ans. Les enfants, on ne les a jamais retrouvés en France ici.
Je lui ai posé la question, pourquoi elles ont fugué? Ce qui est sorti dans sa bouche, vous savez ce qu'elle a dit, la femme. Les parents causaient jamais les enfants. Parce que c'est des Wahhabia. C'est parce que tu pries ou tu vas à l'église et que tu vas tout mettre dans la prière. Oublier l'éducation de ton enfant, mon frère, ma soeur. L'éducation de ton enfant, ce n'est pas dans le Coran. Ce n'est pas dans la Bible. Non. Le savoir-vivre n'est pas dans le Coran. C'est écrit dedans, oui. Mais il faut donner. Il faut donner, il faut appliquer. Mais application. Donc, elle avait peur que ses deux enfants aussi fuient. Donc, on parlait, je lui ai posé la question. Je dis, tes enfants, comment ça se passe à la maison avec tes enfants? Elle dit, elle cause jamais à ses enfants. Quand ses enfants quittent à l'école, ils viennent là. Les enfants sont dans leur chambre. Les enfants ne veulent même pas la voir. Je dis, pourquoi? Ton mari cause avec les enfants. Elle dit, jamais son mari cause avec les enfants. C'est toujours kalan, arabou. Je dis, mais dans kalan, là, ça aboutit à quoi? Elle dit, les enfants sont devenus rebelles. À l'école, les enfants sont les derniers de leur classe. Vous savez ce que j'ai dit à la femme? Je lui ai dit, est-ce que tu as eu un jour, tu t'assois? Est-ce que vous mangez à table ensemble? Elle me dit non. J'ai dit, ça, c'est pas un problème. Est-ce que toi, tu rentres dans la chambre de tes enfants pour causer avec tes enfants? Elle me dit non, elle n'a jamais fait ça. Tu as déjà posé des questions à ton enfant, quand il quitte à l'école, il vient. S'il a fait ses devoirs, ça a été à l'école, elle me dit non. J'ai dit, l'enfant, il va à l'école, il voit ses amis, leurs parents s'occupent d'eux. Toi, tu ne fais pas ça. Elle dit non. Je lui ai dit, tu sais, à partir d'aujourd'hui, je te donne ça là. Voilà comment il faut te comporter à tes enfants. Quand les enfants quittent à l'école, ils viennent là. Avant de partir là. Les enfants doivent te saluer. Ils se lèvent matin. Maman, bonjour. Papa, bonjour. Quand ils reviennent là. Maman, je te dis bonjour. Tu vois, tu leur demandes à leur retour. Ça a été à l'école, ça s'est bien passé. Même si tu n'as pas été à l'école. C'était à l'école, mon fils. Ça s'est bien passé. Et bien, il va te dire oui. L'enfant voit que tu t'appliques, tu t'intéresses à ce qu'il fait. Mais toi, tu te fous, tu t'occupes pas de l'enfant. L'enfant se tracasse, il fait tout lui seul. Ça le ronge. Il se renferme. Il dit, est-ce que tu as déjà embrassé un jour ton enfant comme ça? Elle me dit, madame, wallahi blema derikake. Elle a été sincère avec moi. Il dit, de là qu'il dit, ako madame, wallahi blema derikake. Oui, quand lui donner des gassila. On y a moro bedoanya un don gassila. On bedoanya don gassila. En tatouman, en talon bedonya un don gassila. Oui, de là qu'il dit, nakaketo ako, derikake madame. Il de là qu'il dit, nakasika kumana yo ka nyinga mule ba konola. Ako ma derikake. Il dit à partir d'aujourd'hui, ni dembola école kan e ba nyinga. Itara école ça a été. S'il va te dire oui. Il dit, commence à appliquer ça. Tu vas voir si l'enfant n'a pas changé à l'école. Si tes enfants n'ont pas changé à l'école, je vous assure. Un jour, je l'ai croisée. Elle me dit, madame, wallahi blé, madame Iniche. Madame Iniche. Moi, j'avais oublié. Elle me dit, madame Iniche. Ko wallahi ka quand même fondé nyene wallahi nga bla application na. Nde nous wallahi bi ambe yele luma ambe ko beke nyoko mango cha. Elle me dit merci. Que maintenant, il rit à la maison. Les enfants viennent, ils causent parce que les enfants ont vu que leurs parents s'intéressent. Il dit de temps en temps, il faut leur dire, mon enfant, si tu peux même tous les jours. Et puis il dit, c'est même pas une faiblesse en soi. Dis à ton enfant, il dit, nous en Afrique, on ne fait pas ça. Jamais. Pour nous, c'est ridicule. Il dit, en Europe, il faut le faire. Et tu vas voir. Aujourd'hui, là, ces enfants qui étaient 0-0, on leur donnait 0-0 au collège. Là. Les enfants sont en train de briller. Juste quoi? L'amour. Juste ça. L'amour. S'intéresser à nos enfants. C'est pas nos enfants. C'est pas parce que c'est pas nos, ce sont nos enfants qu'on doit les ridiculiser. Non. On doit mettre chaque chose à leur place. On doit leur donner l'amour. Elle a commencé à donner l'amour. Il dit même ton mari te dit le Wahhabia là. Elle me dit voilà, mais bon, qu'on a Wahhabia. Il dit Wahhabia là. Les deux là, ils sont Wahhabia, ils ont prié là. Les enfants sont partis où? Ils n'ont pas disparu. Leur prière en fait quoi? Rien.
Quand je lui ai parlé, elle a mis en application. Il dit de temps en temps, il veut de bon, il veut déminater. Il veut comment naïe. Quand le jeu, elle est en train de me dire, elle a coaché. Il dit, tu as vu? Que, malo. Mais c'est vrai. Ma jigalao. Je n'en voulais pas parce que c'est vrai ce qu'elle a dit. Elle dit qu'elle ne connaît pas. Effectivement, il y a beaucoup comme ça dans ces constitutions-là qui ne connaissent pas. Beaucoup de nos cas-là, beaucoup de familles comme ça ne connaissent pas. Eux, quand ça ne va pas, il faut frapper. Il faut frapper, il faut frapper. L'enfant en a marre. L'enfant veut juste maman, la présence de maman, la présence de papa. Papa n'a qu'à dire, papa, je t'aime. Mon enfant, je t'aime. Surtout en Europe ici. Tout le monde est stressé. Tout le monde est stressé. Les enfants sont stressés. Les parents sont stressés. Quand tu vas venir saouler les enfants, au lieu de leur donner l'amour, tu vas venir les saouler encore. Mais ils vont fuir. Ils vont fuguer. Donc mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, tu ne mettais pas ça en application. En m'écoutant, je te demande pardon. Mets en application. Si tu vois que tes enfants sont rebelles avec toi à la maison, mets ça en application. Si tu vois que ta femme est rebelle avec toi, mets ça en application. Tu vois que ton mari est rebelle avec toi, ma chérie, mets ça en application. Tu vas voir le fruit de l'amour, le fruit du pardon qui va naître dans ta maison. Tu vas dire, waouh, c'est pas médicament. Il n'y a pas de médicament dedans. C'est juste savoir prendre la chose. Gérer. Comment savoir prendre la chose. Comment se donner l'amour. Dieu dit, on n'a qu'à s'aimer. Dieu l'a compris tous les jours. Là. Si tu es Wahhabia, si tu es imam, si tu es quoi, tu es en train de prier. Prier. C'est quel temps tu as donné à ton enfant? Tu n'as pas le temps de l'amour pour ton enfant. Tu n'as pas le temps d'affection pour ton enfant. On vous a dit que quand Dieu dit il faut prier là, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, il ne faut pas donner l'amour à tes enfants. Il ne faut pas donner l'amour à ta femme. Il ne faut pas donner l'amour à ton enfant, à ta femme, à ton mari. Non. Je suis désolée. Hein. Non, je suis désolée. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit qu'il faut être rebelle comme ça. Dieu dans tout. Les enfants même te voient, ils ont peur. Ils voient leurs parents, ils ont peur. Vous avez des jamna là, vous faites que l'enfant a peur de vous. On dirait des dieux. Vous êtes sommes les dieux sur terre, oui, c'est vrai. Mais l'enfant a un problème, il ne peut même pas s'approcher de ses parents pour parler. Parce qu'il a peur de ses parents. Il a peur de ses parents. Tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est quoi? Apprenez à être sage dans tout. Nous, les parents, doivent apprendre à être éduqués. Il y a des parents qui ne sont pas du tout éduqués. Ils ne sont pas éduqués, ils veulent éduquer leurs enfants. Ils ne sont pas éduqués, ils veulent éduquer leurs enfants. Il y a des parents qui ne sont pas éduqués. Ah, il faut arrêter ça. Il y a des parents qui ne sont pas éduqués, ils veulent éduquer leurs enfants. Toi, tu n'es pas éduqué, tu veux éduquer ton enfant. C'est pas parce qu'on est parents qu'on connaît tout. On ne peut pas tout connaître, mon frère, ma soeur. On ne peut pas tout connaître. Aimer son prochain, c'est très important. C'est ce que Dieu nous demande. Aimons-nous les uns et les autres. Aimons-nous vivants. Aime ton enfant vivant. Aime ta femme vivant. Aime tes collègues vivants. Aime tout le monde vivant. Même si tu ne peux pas aimer tout le monde, mais ceux que tu aimes là, montre-leur l'amour que tu les aimes. C'est très important. Voilà mon message. Voilà mon message de ce soir. J'ai bientôt fini là. Excusez-moi. J'ai presque fini mon message. Que le Seigneur vous bénisse. Eniel, bonsoir, ça va? Sois béni. Mivi, bonsoir ma chérie. Amidou. Awa Diallo, bonsoir. Alima Ouattara. Camarate. Gbane Mariam, Dieu merci.
Obru Ouattara, Morou Diabarate, c'est qui ça? Damé, bonsoir. Martine, sois bénie ma chérie. Yayous, Morrison Bamba. Il y a des noms là que j'arrive même pas à prononcer. Mbia, bonsoir. Adjara, bonsoir. Las Kamaraté, bonsoir. Kelike, ça va? Bonsoir. Desti, bonsoir ma chérie. Vamoussa, bonsoir. Michel Campbell, bonsoir. Mariam, bonsoir. Assouma Gbane, bonsoir. Kadiatou Diallo, bonsoir. Et qui encore? Nathan Francisco, papa, bonsoir. Annabella. Sam, bonsoir. Fatou, bonsoir. El Hadji, bonsoir. Boubé, mon fils, ça va? Aboubaka, bonsoir. Gisèle, bonsoir. Adissa. Mamizé, ma chérie, bonsoir. Adja, bonsoir. Naomi, bonsoir. Curtis, bonsoir. Soalo, bonsoir. Anderson, bonsoir. Loco Emmanuel, bonsoir. Loco Emmanuel. Koné, bonsoir. Soyez bénis tous, je vous aime dans le nom puissant de Jésus. Le sujet c'était amour. Aimer son prochain. Aimer son prochain, c'est très important. On n'a qu'à s'aimer vivant. Voilà mon message de ce soir. Soyez bénis. Bisous, bisous à vous. Que le Seigneur vous garde.